On a tous déjà eu cette sensation, non? D'être un peu coincé, de revivre sans cesse les mêmes scénarios sans trop savoir pourquoi. Eh bien aujourd'hui, on va explorer une idée assez folle. Et si la plus grande habitude à changer, c'était tout simplement l'habitude d'être soi-même? Alors, pour bien comprendre pourquoi le changement peut être si difficile, le neuroscientifique Joe Dispenza nous lance un chiffre qui fait réfléchir. 95%. Mais qu'est-ce que ça veut dire 95% de quoi au juste? Pensez à ça. C'est comme si notre esprit était un ordinateur. Ça voudrait dire que 95% du temps, ce n'est même pas nous qui pilotons. Non, non. C'est un vieux logiciel installé il y a des lustres qui tourne en boucle en pilote automatique. Ok, alors plongeons un peu dans les coulisses de ce fameux programme. Comment il fonctionne et surtout comment il en est arrivé à diriger en secret la quasi-totalité de nos journées. Prenez la conduite, par exemple. Au tout début, on pense à chaque geste. Et puis, à force de répéter encore et encore, c'est le corps qui prend les commandes. On peut conduire et penser à complètement autre chose en même temps. Voilà ce qui est une habitude. C'est quand le corps sait mieux faire que l'esprit conscient. Et c'est là qu'est tout le conflit. On décide consciemment, avec nos 5%, de mieux manger. Mais voilà, fin de journée, gros stress, et hop, on se retrouve la main dans le paquet de gâteaux. C'est les 95% qui ont pris le dessus. Le programme a encore gagné. Et là, attention, ça peut paraître fou, mais on peut devenir littéralement accro à nos propres émotions négatives. Oui, oui, le corps est tellement habitué à la chimie de la frustration ou de la culpabilité qu'il va, sans qu'on s'en rende compte, chercher des situations pour avoir sa dose d'émotions familières. Bon, face à un programme aussi puissant, on pourrait se sentir un peu démuni. Mais il y a une clé. Alors, c'est quoi la toute première étape pour commencer à réécrire ce code? En fait, le vrai défi, ce n'est pas juste de changer une petite manie, c'est de rompre avec l'identité tout entière qu'on s'est construite au fil des ans. C'est un peu comme abandonner l'histoire qu'on se raconte sur soi jour après jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter d'être la marionnette pour devenir celui qui regarde les ficelles. C'est juste remarquer cette pensée automatique qui arrive, ou cette vieille réaction qui pointe le bout de son nez, mais sans sauter dedans, juste l'observer. D'accord, donc une fois qu'on a appris à observer l'ancien soi, comment on fait pour en construire un nouveau? Allez, voyons le plan d'action concret pour passer de l'observation à la véritable création. Ces 4 étapes, c'est un processus super puissant. D'abord, on apprend des choses nouvelles pour créer de nouvelles connexions dans le cerveau. Ensuite, on répète mentalement la nouvelle façon d'être pour renforcer tout ça. Après, on passe à l'action pour que le corps suive l'esprit. Et enfin, le plus important, on enseigne à notre corps à ressentir l'émotion de notre futur avant même qu'il ne soit là. C'est vraiment un plan complet. Et dans ce processus, il y a un outil qui est juste incroyable, basé sur une découverte assez bluffante en neurosciences. C'est peut-être l'idée la plus forte de toutes. Pour notre cerveau, il n'y a aucune différence entre une expérience qu'on vit pour de vrai et une expérience qu'on imagine très très fort. Ça veut dire qu'on peut commencer à recabler notre cerveau pour un nouvel avenir, juste avec nos pensées. Il y a une étude fascinante qui l'a montré. Un groupe de personnes a vraiment joué du piano et un autre groupe a juste imaginé intensément le faire, sans jamais toucher une seule touche. Le résultat, les changements dans leur cerveau étaient quasiment les mêmes. La pensée seule a créé une vraie transformation physique. La clé du succès, ce n'est pas juste de voir son futur dans sa tête, c'est de le ressentir. En combinant une intention très claire avec une émotion forte et positive comme la joie ou la gratitude, on envoie un tout nouveau signal à notre corps. On lui apprend chimiquement le goût de ce futur. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ce travail purement mental peut avoir des effets réels, biologiques, mesurables? Eh bien, les données scientifiques sont assez claires. Oui, les preuves sont là. Et elles sont mesurables, grâce à des scanners du cerveau, des analyses de sang, des analyses génétiques. Les chercheurs ont observé des milliers de personnes, oui, des milliers, opérer des changements biologiques vraiment profonds, juste par ce travail intérieur. Tenez-vous bien, en une seule semaine de pratique, les participants peuvent activer les gènes qui favorisent la santé et la réparation, tout en désactivant ceux qui sont liés au stress et à la maladie. On parle de changer son expression génétique par la pensée. C'est énorme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens se libèrent du poids émotionnel de leur passé. Comme le dit si bien le docteur Dispenza, quand on peut repenser à un souvenir sans ressentir toute la charge émotionnelle qui allait avec, ça, c'est la sagesse. Et au-delà de toutes les données, la preuve la plus touchante, ce sont les milliers de témoignages. Des gens qui guérissent de maladies chroniques, de douleurs, de conditions que la médecine traditionnelle considérait comme incurables.
Au final, le message, c'est qu'il faut arrêter d'attendre que le monde extérieur change pour enfin se sentir bien. En enseignant à son corps dès maintenant à ressentir la joie, l'amour ou l'abondance de son futur, on arrête d'être victime des circonstances et on devient le créateur de sa propre vie. Du coup, la question n'est plus de savoir si c'est possible. La vraie question, c'est celle-ci. Quelle nouvelle histoire de notre futur allons-nous décider de répéter à partir d'aujourd'hui?